Et si je te disais que tu n'avais jamais été obligé à rien du tout? Difficile à croire. Si t'es nouveau ici, mon nom c'est Parfait. Enfin, Parfait c'est mon nom d'artiste. Julien c'est mon prénom. Parfait c'est mon deuxième prénom. Tu m'appelles Parfait, tu m'appelles Julien, c'est tout pareil. Mais si tu m'as encore jamais vu sur cette chaîne là, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle comment faire passer ta vie de là où elle est à là où tu veux qu'elle soit. Et chaque semaine je poste plusieurs vidéos pour t'aider à atteindre ces objectifs là. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça toi tu rates rien, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir progresser. Et moi ça me fait un nouvel abonné, donc tout le monde est content. Maintenant mon but, c'est que d'ici la fin de cette vidéo, ton niveau de bonheur explose. Et pour ça, il va falloir que tu gardes un esprit assez ouvert parce que personnellement, je sais que quand j'ai entendu ce concept là la première fois, je me suis dit attends, c'est un petit peu du bullshit ce que tu racontes là, de quoi tu parles déjà? Mais en gardant l'esprit ouvert, tu te rends compte que c'est pas si con ce que je vais te raconter. C'est-à-dire que d'ici la fin de la vidéo, tu vas avoir compris un truc qui va changer ta life. Vraiment, pour de bon pour le coup. Ok, donc maintenant je veux que tu imagines le concept de l'obligation. Là, tout de suite, imagine que tu es obligé à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ok, disons que tu es obligé à le faire. Comment tu te ressens quand tu es obligé de faire quelque chose? Déjà, on va avoir la flemme, on va se sentir oppressé un petit peu, on va se sentir stressé, on va se sentir impuissant. Parce que t'es là, putain, je suis obligé de le faire, j'ai pas d'autre choix. Tu vas te sentir. D'ailleurs, tu sais quoi? C'est tellement important qu'on va faire un truc que je fais pas d'habitude parce que tu sais que quand tu écris, tu retiens plus. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de mettre en commentaire 2-3 émotions auxquelles tu penses, ou plusieurs, hein, si tu as envie d'en mettre plus, tu peux y aller. Mais comment toi tu te ressens quand tu es obligé à faire quelque chose, ok? Mets ça en commentaire. Et maintenant que c'est fait, on va changer un petit peu le truc et on va se dire, ok, maintenant, imaginons que tu as envie de faire quelque chose. Quelles sont les émotions qui viennent avec l'envie, ok? Mets ça aussi dans ton commentaire. Moi, par exemple, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais me sentir excité, je vais me sentir... Ouais, enfin voilà quoi, t'es content, t'es excité, tout ça, tout ça. Bien, donc là maintenant, ça c'est mis en place. On sait que quand on est obligé à faire quelque chose, on se ressent comme ça. On sait que quand on a envie de faire quelque chose, on se ressent comme ça. Très bien. Maintenant, on va passer à la partie qui va taper un peu plus dans l'ego. Donc, c'est là qu'il faut garder encore l'esprit bien ouvert parce qu'on va rentrer dans un truc qui va être à l'encontre totale de la logique que tu as actuellement. On va faire un jeu que j'aime bien qui est le jeu des conséquences directes. Ok, donc maintenant imagine qu'il y a un truc que tu es obligé de faire, peu importe ce que c'est. Ok, et on va imaginer la conséquence directe. Conséquence directe, c'est quoi? Regarde. Une conséquence directe, c'est, disons que si j'ai la télécommande là et que je la lâche, elle tombe. Conséquence directe. Conséquence de elle tombe, si elle tombe par terre, elle se casse. Si elle se casse, faut que j'en rachète une. Et donc le but du jeu des conséquences directes, c'est de se dire que, ok, regarde, disons qu'il y a une obligation qu'on fasse pas. Disons que, tu sais quoi, je suis obligé à rien, je fais pas l'obligation. Qu'est-ce qui va se passer? Ok? Exemple tout bête. La vaisselle. Disons que la conséquence directe. Hein. Ok, donc je fais pas la vaisselle. C'est quoi la conséquence directe? Conséquence directe, c'est il y a de la vaisselle sale dans l'évier. Et alors? Et alors, ça veut dire que il va falloir que je continue de prendre des trucs propres parce que j'ai la flemme de laver ce dessus. Ok, et alors? Et alors, ça va faire plus de vaisselle dans l'évier. Et alors? Et alors, au bout d'un moment, non seulement l'évier est plein, mais en plus de ça, j'ai plus rien de propre pour manger. Donc du coup, ça veut dire que soit faut que je fasse la vaisselle, soit faut que je paye quelqu'un pour la faire, soit faut que je rachète des couverts. Je peux aussi racheter des couverts. Et alors? Et alors, ça s'entasse, au bout d'un moment, c'est trop. Et alors? Je vais peut-être payer quelqu'un pour la faire. Au pire, je prends des trucs dans des couverts en plastique. J'en sais rien. Et donc du coup, tu peux enchaîner les et alors, et tu peux te rendre compte qu'à chaque fois, il y aura une solution quelconque qui peut être aussi absurde que possible, mais il y a quand même quelque chose que tu peux faire, tu vois. Même si ça veut dire que ma maison, elle est tellement pleine de couverts qu'il faut que je déménage, tu vois. Maintenant, évidemment, j'ai pris l'exemple simple de la vaisselle. Maintenant, ça marche avec n'importe quelle obligation que tu as, n'importe laquelle. Ça peut être aller faire du sport, ça peut très bien être aller travailler. Disons que tu te sens obligé d'aller travailler. Maintenant, on parle du principe que tu es obligé à rien. Qu'est-ce qui se passe si tu vas pas travailler? Moi, si je vais pas travailler, je vais recevoir un appel parce que je suis pas là. Ok, si tu reçois un appel et que t'es pas là, je vais pas répondre. Et si tu réponds pas, ils vont s'inquiéter, du coup ils vont m'écrire ou blablabla, je sais pas. Et je peux me faire virer. Et si tu te fais virer, et si je me fais virer, j'ai pas de thune. Et alors, il va falloir que je trouve un autre taf. Et tu te rends compte qu'il y a toujours une autre façon de faire. Ça peut être absolument absurde. Ça peut être genre du coup faudrait que je prenne un hélicoptère pour aller là-bas. Je sais, peu importe, tu vois, je sais pas là. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que chaque action a des conséquences. Ça, c'est clair, net, précis. Si demain tu vas pas au taf, la conséquence possible, c'est que tu te fasses virer. Maintenant, soit tu acceptes cette conséquence, soit tu vas bosser en fait. Et là le truc c'est que tu comprends que tu as le choix. Tu peux le faire ou ne pas le faire. Maintenant il faut savoir que le faire a une conséquence, ne pas le faire a une conséquence aussi. Mais t'es obligé à rien. Tu peux choisir, on t'oblige pas. T'es obligé à rien du tout. T'as aucune obligation dans ta vie. Et à partir du moment où il n'y a plus d'obligation, tout ce que tu fais parce que t'as envie de le faire, ok? Du coup, ça enlève toutes les sensations liées à l'obligation. Tu te rappelles l'obligation? Frustration, flemme, procrastination, colère, tout ce que tu veux, tous ces trucs-là, ils s'en vont parce que d'un coup, t'as plus aucune obligation. Maintenant, évidemment, ça veut pas dire que tu vas faire que ce que t'aimes. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que tu peux avoir envie de faire des choses que t'aimes pas faire normalement. Exemple concret du fait que tu peux avoir envie de faire des choses que t'aimes pas. J'aime pas courir, ok? Je veux un meilleur cardio, je sais que courir va m'apporter un meilleur cardio. Je suis pas obligé de courir, personne m'oblige à courir. Je suis pas obligé, je peux faire n'importe quoi d'autre, je peux rien faire aussi, je suis pas obligé d'aller courir. Mais j'ai envie d'avoir des bénéfices pour ma santé, donc j'ai envie d'aller courir. J'aime pas courir, mais j'ai envie de le faire. Parce que je décide de le faire, je suis pas obligé d'y aller. C'est pas, ah putain, faut que j'aille courir, non, y a pas de faut que t'ailles.
Personne t'oblige en fait. Donc si tu y vas, tu comprends que c'est parce que tu as envie de le faire. Et donc ça enlève toute la flemme, ça enlève toute la frustration, ça enlève tous ces trucs là parce que tu n'en as plus besoin, tu fais parce que tu as envie de le faire. Et ce concept là les gens, à partir du moment où vous allez le comprendre et vous allez le saisir et vous allez l'appliquer à tout, peu importe ce que vous allez faire dans la journée, tout, comprenez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez eu le choix. Toute votre vie, vous allez toujours avoir le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le faites ou vous le faites pas? T'as envie de le faire, t'as pas envie de le faire. Encore une fois, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est une question d'avoir envie ou pas, tout simplement. Donc pour résumer ce gros concept qui peut être difficile à saisir aussi, parce que ça va demander qu'on vire tout notre ego, et ça va demander qu'on garde un esprit ouvert, tu vois. Mais pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es obligé à rien. T'as jamais été obligé à rien, tu seras jamais obligé à rien. Si toi aussi tu avais l'impression d'être obligé à faire la vaisselle, maintenant tu comprends que non, t'es pas obligé de faire la vaisselle. Donc quand tu vas la faire, tu la fais par envie. Donc t'as pas la flemme. Donc t'as pas tout ça, ok? Tu comprends que t'es pas obligé de payer ton loyer. Donc tu vas faire par envie de payer ton loyer. Sinon, tu sais que tu t'es pas obligé, tu peux ne pas le faire. Tu auras les conséquences, mais tu peux ne pas le faire. T'es pas obligé d'aller bosser, tu auras les conséquences, mais tu peux ne pas le faire, tu vois. Et peu importe ce que tu fais, que t'aimes ou t'aimes pas, tu vas le faire parce que tu as envie des conséquences que ça apporte. Donc maintenant, à toi de jouer, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as saisi le concept? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que tu as pu comprendre ça? Est-ce que tu vas appliquer ça dès maintenant dans tout ce que tu fais? Essaye pour une journée. Tu finis la vidéo, tout ce que tu pensais être obligé à faire jusqu'à présent, prends du recul, dis-toi, ok, ça je me sentais obligé. En fait, non, je suis pas obligé. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Et si tu as trouvé de la valeur là-dedans, dans cette façon de penser là, et si tu penses que ça va pouvoir t'aider et que ça pourrait aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace!